Il y a bien longtemps, dans la grande plaine de Ningoré, les nuits étaient éclairées par une lune si brillante qu'on disait qu'elle veillait elle-même sur les hommes. Mais une nuit, la lune se voila, et l'obscurité plongea le monde dans la peur. Les anciens murmurèrent que le masque sacré de la lune, gardien de l'équilibre, avait disparu. Sans lui, les récoltes se desséchaient et les bêtes sauvages rôdaient plus près des villages. Au village de Kéné, un jeune orphelin nommé Zama vivait en marge des siens. Il passe ses nuits à observer les étoiles et les arbres, cherchant à comprendre leurs secrets. Quand les anciens annoncèrent que seul celui qui retrouverait le masque ramènerait la lumière, le vent souffla dans la case de Zama, comme une invitation. Les anciens comprirent. C'était lui qui devait partir. Son voyage a commencé par la route des pierres rouges, un chemin que nul n'empruntait, car on disait qu'il menait au royaume des esprits. Les pierres semblaient saigner à la lumière du soleil, et chaque pas résonnait comme un tambour funèbre. Pourtant, Zama avançait, guidé par une force invisible. La route le mena vers la forêt des échos, où chaque mot prononcé revenait amplifié, chargé d'émotion. Le rire devenait un cri, la plainte une tempête. Zama marcha en silence, mais la forêt elle-même lui parla. Les troncs répétaient son nom, les branches l'appelaient. C'était un test. S'il répondait, il se perdrait à jamais. Mais il garde le silence et continue son chemin. Il atteignit ensuite un lac d'une eau noire comme l'encre. On disait qu'il n'avait pas de fond, et que ceux qui osaient s'y mirer voyaient leur âme se dissoudre. Au milieu, flottait une barque sans rame. Zama y monta, et le vent se leva, poussant l'embarcation vers l'autre rive. Dans l'eau, des formes s'agitaient, comme des mains cherchant à la tirer. Mais il ne détourna pas le regard. Au loin, s'élève la montagne du masque. On disait que son sommet touchait la voûte céleste. Zama escalada ses flancs escarpés, chaque pas plus lourd que le précédent. Des vents glacés hurlaient, comme pour le repousser. Mais au sommet, une lumière argentée l'attendait, éclairant un temple ancien où reposait le masque de la lune. Dans le temple, Zama découvre le masque sacré. Mais il n'était pas seul. Une ombre immense, sans forme définie, se dresse. Elle n'avait pas de visage, mais 1000 yeux rouges brillaient dans sa masse. Le gardien des ombres, protecteur du masque, défiait Zama. Sans armes, il doit affronter la créature avec seulement son courage. Chaque fois qu'il voulait reculer, il se souvenait que son peuple l'attendait. Alors, il marche droit dans l'ombre, son cœur battant comme un tambour. En pénétrant dans l'ombre, Zama ne ressentit pas la douleur, mais la peur. Ses propres doutes et ses cicatrices revenaient l'assaillir. Pourtant, il se souvenait des nuits à observer les étoiles, et il sut qu'il n'était jamais seul. Son courage fit reculer l'ombre, et d'un geste, il saisit le masque de la lune. Aussitôt, la lumière jaillit, et l'ombre fut consommée. La lune retrouva son éclat. La plaine, autrefois plongée dans la peur, s'éclaire d'une clarté douce et rassurante. Les champs reverdirent, les animaux revinrent, et les enfants rient à nouveau. Zama rapporta le masque au village, mais il refusa les honneurs. Il le remet aux anciens et revient à marcher parmi les étoiles. Depuis ce jour, à chaque pleine lune, les anciens racontaient l'histoire de Zama, le garçon qui n'eut pour arme que son courage, et qui rend à la lune son visage. Il disait aux enfants « Quand la nuit semble trop sombre, rappelez-vous que la lumière dort toujours derrière l'ombre.